Hop, hop là. Tac. C'est pas mal. Chaud. Ouais. Un mois d'août. Putain, on n'a pas pris le maillot de bain. Grave. Salut. Salut. On vous retrouve donc en plein soleil. Là, on a bien chaud alors qu'on est à la fin du mois de février. Mais bon, donc c'est trop cool. Oui. Je suis avec Pierre de Changer le monde en 2 heures. Bonjour. Donc, qui a une chaîne YouTube qui porte le même nom. Yes. Une chaîne très chouette que je vous invite bien évidemment à aller voir. Ouais. Sinon, je ne t'aurais pas invité. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'écologie, mais plus, on va parler avec Pierre de sa manière de vivre tout ça, de ce mode de vie un peu écologique. Donc, comme je disais, c'est plus du développement personnel d'écologie. Et voilà, donc je vais te poser quelques questions et puis on va parler de tout ça. Ça marche. Ouais, c'est parti alors. Je relis ma question. Précis. Très pro. C'est sa première vidéo avec un invité, elle me dit. Ouais. Du coup, elle est trop stressée. Mettez les commentaires pour l'apaiser. Tu sais, quand je vais regarder la vidéo, je vais voir que je suis ultra stressée, ça va faire comme les premières vidéos que j'ai filmées. J'ai regardé les premières vidéos de ma chaîne, j'ai envie de rigoler, on me dirait que je respire pas et tout. Genre, je cligne même pas des yeux, je suis genre en mode alors, bonjour, c'est exactement ça. Ok. Alors la première question que je voulais te poser, c'est quels ont été tes déclics qui ont fait que tu as changé de mode de vie et que tu as pris conscience de plein de choses et que tu es passé à un mode de vie écologique. Ouais. Ma première réponse instinctive, c'est que j'ai pas eu de déclic écologique. Ouais. En fait, j'ai fait une école de commerce et en arrivant en école de commerce, je me suis pris une énorme baffe dans la gueule. Ouais, J'étais là. En fait, c'est ça les métiers à la sortie d'une école. Et en fait, je crois que je savais très bien que je serais pas heureux dans ces jobs-là. Ouais. C'était pas du tout une question de solidarité, écologie ou quoi que ce soit. C'était juste, je veux être heureux dans mon job. En fait, c'est ce que je vais faire 40, 50, je sais pas combien d'années dans ma vie. Bah toute ta vie quoi. Donc, voilà. Vraiment, donc j'ai aucun problème avec les gens qui font un job classique, quoi. Mais voilà. Donc moi, il y avait plutôt cette question du sens, notamment professionnel. Ouais. Et du coup, à force de chercher, j'ai fini par découvrir tout un monde de solutions. D'abord l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, etc. Bref, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui essaient de contribuer à résoudre un problème de société. Et donc ça peut être autant des ONG que des manières, des choses hyper innovantes. Et donc d'abord, j'ai écrit 3 bouquins, du coup, Changer le monde en 2 heures, sur plein de micro-engagements justement. À chaque fois des projets sociaux ou écolos qui ont vraiment la vision d'un autre monde et qui marchent déjà et auxquels c'est facile de contribuer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est trop bien, ça marche, mais je commençais à rencontrer 2-3 youtubeurs, et notamment Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit, qui est très branchée à zéro déchet, minimalisme et tout, qui est trop sympa. Et j'étais là, mais en fait, c'est trop bien. En fait, j'avais jamais fait le parallèle entre les livres et YouTube, qu'en fait, c'est une autre forme de création de contenu. Et où du coup tu peux être beaucoup plus créatif, comme je sais que c'est important pour toi. Tu mets pas 6 mois à créer un bouquin, tu peux mettre une journée ou quelques jours, quoi. Carrément. Je dirais que mon principal déclic écolo, bien que je fasse plein de choses, c'était assez récent parce que j'étais plus branché solidarité. C'était le projet Blue Turn, sur lequel j'ai fait des vidéos qui m'ont vraiment inspiré. En fait, c'est la plupart des astronautes, quand ils reviennent de l'espace, ils ont une sorte de sentiment d'extase et d'amour en fait, qu'ils ressentent pour la Terre. Et du coup, il y a plein de chercheurs qui ont étudié ça. Et du coup, ça s'appelle l'overview effect, donc l'effet de vue du dessus en fait. Et du coup, la plupart d'entre eux deviennent vachement écolos. D'accord. Du coup, tu te dis what the fuck. Bah ouais, c'est clair. Et sauf qu'en fait, il y en a un qui racontait, c'était un prince, je sais plus, du Moyen ou du Proche-Orient qui allait dans l'espace, qui racontait que le premier jour dans l'espace, en fait, tu regardes ton pays, tu dis ah, ça c'est mon pays. Oui. Le deuxième jour, tu regardes le continent, et le troisième jour, juste tu regardes toute la planète, et t'es là. Waouh, en fait, seulement c'est tout petit et surtout c'est trop beau. Et c'est fragile, quoi. On est sur un mini caillou dans l'univers. C'est tellement ça, et tu ressens une espèce d'énorme boule d'amour pour ta maison, en fait, pour notre maison. Complètement. Et du coup, quand tu reviens sur Terre, t'es là, les délires de frontières et tout, tu te dis. En fait, ça paraît un peu abstrait, quoi. Donc il y a un projet américain qui a mis du temps à se concrétiser pour justement avoir des vidéos en quasi temps réel pour que nous tous, comme on peut pas tous aller dans l'espace, on puisse voir la Terre vue du ciel et démocratiser ce sentiment un peu d'extase et d'amour pour la Terre et du coup notre petite conscience écologique par des émotions plutôt que des chiffres, quoi. Et donc finalement la NASA a fait que des photos et donc c'est génial, mais c'est beaucoup moins puissant que des vidéos. Et donc il y a un Français qui a créé un modèle en 3D en gros pour que tu aies l'impression que les photos deviennent une vidéo
Et du coup, tu peux voir soit sur le site, soit sur l'application Blueturn, la Terre en quasi temps réel dans les 2-3 derniers jours. Et c'est juste hyper apaisant en fait. Ouais, c'est clair, ça doit être comme de la méditation le soir. Ouais. Ça avant d'aller te coucher. Ouais. Donc ils font des interventions dans les écoles ou dans plein d'endroits. Ça, c'est top. Et voilà, je trouve ça génial parce que justement, c'est pas du blabla, c'est pas du discours moralisateur ou des stats ou des rapports de scientifiques. C'est toi face à notre planète et ça change ta vision du monde. Tu prends conscience. Moi, ça me fait ça, c'est trop bête, mais le soir, quand là c'était la pleine lune dernièrement, quand tu vois la lune qui apparaît dans le ciel, et là tu sais, je me rends compte, je me dis putain, c'est une étoile du coup, mais je me dis il y a une planète même si c'est une étoile, et je me dis en fait putain, j'arrive à prendre conscience de l'entièreté du monde, et ça à chaque fois ça me fait limite j'ai envie de pleurer, tu sais, ça me fait vraiment, ça m'émeut beaucoup quoi, je trouve ça trop beau, donc trop chouette. Et du coup ce sur quoi je voudrais insister, c'est que justement moi à la base je suis pas du tout particulièrement écolo. Et qu'au contraire, c'est parce que c'est là que j'ai trouvé mon bonheur, c'est là que j'ai fait des économies, c'est là que j'ai rencontré des gens inspirants, je me suis fait des potes, j'ai appris plein de choses, j'adore ça. C'est une forme de développement personnel, comme on le disait, c'est clair. Et en plus, ça contribue à l'intérêt général. C'est tout bénef, quoi. Même si tu t'en bats les couilles de l'intérêt général, d'un point de vue purement égoïste, t'es carrément gagnant, quoi. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est comme ça moi que j'ai plongé dans le minimalisme, quoi. Au bout d'un moment, à force de faire des vidéos sur le minimalisme sur ma chaîne, j'étais là. Mais en fait, ça vous dérange pas que d'habitude je parle plutôt de solidarité et d'écologie et que tout d'un coup je parle de minimalisme alors que. Ah bah non, pour nous c'est hyper cohérent. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se. Ah oui, c'est vrai que c'est écolo et que. En fait, c'est du bon sens en fait. Il y a plein de choses comme ça, comme on disait tout à l'heure, des tiroirs qui s'ouvrent et qui ont un lien en fait. Il y a trop de choses qui se regroupent et c'est une toile d'araignée immense quoi. Donc le minimalisme en fait partie carrément. Donc j'ai un peu du mal avec la notion de déclic à l'américaine où un jour tu vas rencontrer telle personne ou tu vas lire ce livre qui va changer ta vie. Exactement. Et clairement ça existe, mais en fait il y a vraiment beaucoup de micro déclics à mon avis qui se passent tout au long de ta vie. Et surtout c'est jamais fini quoi. Là en ce moment je franchis des caps on va dire psychologiques, j'ai des déclics par rapport à l'effondrement. C'est ça qui est cool entre guillemets, c'est que tu continues d'apprendre en permanence et que l'écologie ça s'apprend, ça s'expérimente et on en apprend tous les jours. Mais c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là et vraiment j'ai mis le mot déclic parce que en fait je trouve que c'est un truc qui est très axé aujourd'hui. Tout le monde parle de déclic, tu sais, on parle souvent de c'est ce jour-là où j'ai compris ça, tu vois. Et je trouve que du coup ta réponse est parfaite en fait puisque il y a des gens qui n'ont pas forcément un déclic. Enfin, il y a des gens qui vont avoir ce déclic clairement. Moi ça a été le cas par exemple, mais toi ça a plus été un cheminement qui s'est fait sur le long terme. Et donc du coup c'est cool que tu répondes en disant ça parce que ça montre que y a d'autres manières en fait de sombrer dans l'écologie. Rejoignez notre secte. Oui, grave. Bon alors j'ai coupé à la fin de cette question parce que là c'était donc la première question que je posais à Pierre mais en fait sa réponse a duré plus de 20 minutes donc là je l'ai raccourci en 10 minutes. Nos discussions ont été hyper intéressantes, c'est pour ça que j'ai segmenté en 2 vidéos et donc il y a d'autres questions qui vont arriver avec les réponses mais ça sortira lors d'une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sortira directement après celle-ci, je pense que je vais peut-être sortir un petit vlog entre les deux et ensuite je sortirai la suite des réponses. Enfin voilà, là en tout cas vous avez pas tout, sachez qu'il y a une autre vidéo qui sort bientôt. En tout cas pour moi c'était vraiment très plaisant de faire cette vidéo avec Pierre, déjà parce que ses réponses étaient très intéressantes, j'ai beaucoup aimé la manière dont il répondait à chaque fois. Et en fait ça va, en regardant la vidéo on voit pas trop que je suis stressée, je trouve c'est plutôt cool. Donc je pense que je le referai, de faire des vidéos avec des gens qui m'inspirent un peu et qui font des choses que j'aime beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format encore un peu nouveau vous plaira. Restez libres et sauvages et on se revoit très vite. Salut!